Salut tout le monde. La dernière fois que j'étais à la mer, j'étais en communion avec le Seigneur et j'observais comment le vent faisait des petites vagues. Tout d'un coup, Dieu m'a parlé de l'effet de l'entraînement, l'impact de nos vies quand nous sommes portés par les actions du Saint-Esprit. Le concept de l'effet d'entraînement fait référence à l'impact profond que la foi d'un individu peut avoir sur les autres et sur la communauté au sens large. Cet effet est comparable à celui d'une pierre jetée dans un étang, dont l'éclaboussure initiale crée des vagues qui se propagent vers l'extérieur, influençant tout ce qu'elle touche. D'autres termes, ça fait bouger les choses. Attention, nous ne créons pas les vagues du Saint-Esprit, elles sont initiées par Dieu lui-même et nous pourrons les remarquer ou même les surfer si vous voulez. Néanmoins, notre foi, si elle est activée et démontrée, peut inspirer, transformer et conduire les autres à des valeurs du royaume ou même à une relation avec Dieu. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pourrez avoir autour de vous, mes amis. Vous voyez, par nos prises de position, par nos propos, par nos actions, nous pourrons transmettre des vérités bibliques et même communiquer la présence de Dieu. Tout ce qui émane de nos vies peut avoir l'effet d'entraînement, au sein de la famille, au travail, dans les transports en commun, n'importe où. En tout cas, c'était sous-entendu dans l'exhortation de l'apôtre Paul à son disciple dans 2 Timothée 2, verset 2. « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. » C'est comme s'il voulait dire « tu reçois, puis tu partages, puis ça ira encore plus loin. Toi, tu encaisses, puis tu distribues, puis ça va se propager. » Le royaume de Dieu s'étend de cette manière-là. Un petit peu de levain peut faire gonfler toute la pâte, selon Galates 5, 9. Autrement dit, si votre coupe déborde, elle peut faire boire tout votre entourage. Dans le Nouveau Testament, l'effet d'entraînement de la foi est évident dans l'Église primitive. Suite au jour de la Pentecôte, la foi des premiers chrétiens, malgré les persécutions à l'époque, a conduit à la propagation rapide de l'Évangile. Actes chapitre 2, versets 41 à 47, décrit comment la foi et la vie communautaire des croyants ont attiré d'autres personnes, augmentant ainsi leur nombre chaque jour. La foi dynamique de l'apôtre Pierre, démontrée par sa prédication audacieuse et ses miracles, a conduit de nombreuses personnes à croire en Christ, dans Actes 3 et Actes 4 par exemple. La foi des personnes comme Corneille, centurion romain, a également eu un impact significatif. Sa poursuite de Dieu et sa piété ont suscité une rencontre divine avec Pierre, conduisant à l'effusion du Saint-Esprit sur les non-juifs pour la première fois, dans Actes 10. Cet événement a marqué un tournant dans l'Église primitive, illustrant comment la foi d'une seule personne peut conduire à une inclusion beaucoup plus large dans le plan rédempteur de Dieu. Mais pour moi, l'un des exemples les plus beaux se trouve dans le récit de l'apôtre Paul et Silas, en prison. Dans Actes 16, 25 à 34, Paul et Silas ne succombaient pas au découragement face à l'injustice, mais priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Leur foi, malgré l'adversité, provoqua un tremblement de terre miraculeux qui ouvrit les portes de la prison. Les geôliers, témoins de leur foi et du miracle qui s'ensuivit, demanda « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Lisez bien Actes 16. Leur réponse et les événements qui ont suivi ont conduit au salut de cet homme, ainsi que toute sa maison, tout son foyer, démontrant encore l'effet d'entraînement. Je crois sincèrement qu'il faut briser la mentalité que la foi est quelque chose de secret, c'est personnel, c'est privé, qui pour moi reflète simplement la peur. Ce n'est pas du tout biblique. Écoutez mes amis, ne cédez pas à l'intimidation qui veut vous faire taire, qui veut vous faire cacher votre foi, votre relation avec Dieu. Le dernier commandement de Jésus à ses disciples est adressé à nous aussi. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et les enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Relisez Matthieu 28, 19 à 20 et appropriez-vous ce message. Servez-vous de toute occasion et de tout outil à votre disposition pour avoir l'effet d'entraînement dans notre société. Vous accomplirez ainsi la volonté de Dieu sur la terre. À bientôt!